Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Pierre Gemme, l'auteur d'Aulois à qui l'on doit plusieurs séries jeunesse à succès, L'école des dinos, Les petits mystères d'Égypte ou encore Mission Veto. Ces ouvrages sont traduits dans une douzaine de pays et Pierre Gemme vient de lancer une nouvelle série autour de la mythologie grecque, Les petites enquêtes grecques. Et il s'apprête aussi à publier un roman policier pour adolescents, baptisé Mystère au Quai d'Orsay. Pierre Gemme est notre invité. Bonjour Pierre. Bonjour Cynthia, bonjour Fréquence Plus. Alors vous avez publié le mois dernier 2 premiers romans d'enquête autour de la mythologie grecque pour les enfants à partir de 7 ans. Et pour qu'elles soient à leur portée, vous avez imaginé les aventures des jumeaux Théa et Théo. À quoi ressemblent leurs premières enquêtes grecques ? Alors oui, j'ai voulu faire découvrir aux jeunes lecteurs non seulement la mythologie, mais aussi la vie quotidienne durant la Grèce antique. Et pour ce faire, j'ai mis en scène des jumeaux qui accompagnent leur papa commerçant au cours de ses voyages en Méditerranée. Alors ils sont fans de mythologie et ils vont se servir de leur connaissance des mythes pour résoudre des énigmes et mener des enquêtes en réinvestissant les ruses et les épisodes de leurs héros préférés dans les situations auxquelles ils sont confrontés. Donc c'est une manière d'initier les enfants aux mythes grecs et au récit d'Homère en évitant les passages les plus violents. Par contre, des textes et des documents tels qu'une carte permettent de rappeler le mythe d'origine sur les rabats des livres. Ça permet effectivement de donner aux enfants l'envie d'aller se diriger ensuite vers le texte d'origine. Et ça fait un bon rappel pour les parents qui lisent avec eux. On salue aussi le travail remarquable de l'illustratrice de ces romans, Les petites enquêtes grecques, Mathilde Ruot. Comment s'est fait la collaboration entre vous ? Il faut savoir que c'est l'éditeur en fait qui propose à l'écrivain un illustrateur ou une illustratrice. Il est rare qu'un éditeur accepte le projet d'un binôme déjà constitué, même si cela arrive. Dans notre cas, nous ne sommes pas encore rencontrés, nous échangeons donc pour l'instant par Internet. On se rencontrera sans doute au Salon de Montreuil à la fin du mois de novembre. Alors, Les petites enquêtes grecques, tome 1 sur les traces du Minotaure et tome 2 Mission Cheval de Troie sont parus aux éditions Flammarion Jeunesse. Et Pierre, vous vous apprêtez à publier un roman policier pour ados le 6 novembre intitulé Mystère au Quai d'Orsay, qui suit cette fois donc les aventures de Romane et de son ami Léo dans un véritable jeu de pistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'action de ce roman policier, publié également chez Flammarion, se déroule dans l'enceinte du prestigieux Quai d'Orsay, que j'ai eu la chance de visiter pour l'occasion. Il met en scène Romane, fille de l'ambassadrice des pôles, parce que ce poste existe réellement, ça paraît surprenant, mais c'est un poste qui existe, et de son ami Léo, fils des bouquinistes. Ils ont tous les deux pour mission de retrouver un message caché dans le bâtiment par un lanceur d'alerte qui veut dénoncer un scandale écologique en rapport avec le réchauffement climatique. On vous recommande chaleureusement ce roman policier pour adolescents Mystère au Quai d'Orsay qui sort donc le 6 novembre. Il est accessible à partir de quel âge ? Alors ce roman s'adresse idéalement à des jeunes à partir de 9 ans, mais bons lecteurs, jusqu'à 12-13 ans, en sachant que ces tranches d'âge le sont à titre indicatif. Et on précise que votre roman, Pierre Gemme, a reçu le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Comment cela se traduit-il concrètement ? Et je crois savoir d'ailleurs que vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères. En effet, j'ai travaillé pour le ministère, à l'époque, qui s'appelait le ministère des Affaires étrangères, en tant qu'enseignant à l'étranger. Ce roman est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Flammarion. Le ministère voulait faire connaître au jeune public le Quai d'Orsay et les professions liées à la diplomatie. Donc cet ouvrage sera accessible dans toutes les librairies. Je le dédicacerai d'ailleurs, ainsi que tous mes ouvrages, à la librairie paulinoise le 17 novembre et à la passerelle à Dole le 7 décembre. On note les rendez-vous, merci. Et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité ? Alors, sur mon site, en tapant livre au pluriel pierre.gemme et sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On rappelle donc que votre nouvelle série jeunesse, Pierre Gemme, Les petites enquêtes grecques, le premier tome sur les traces du Minotaure et le deuxième, Mission Cheval de Troie, sont déjà disponibles aux éditions Flammarion Jeunesse. Et vous vous apprêtez à publier un roman policier pour adolescents le 6 novembre, baptisé Mystère au Quai d'Orsay, un vrai régal même pour les adultes d'ailleurs. Alors faites-vous plaisir et faites plaisir à vos enfants et vos ados. Merci d'avoir été notre invité, Pierre Gemme, écrivain originaire du Jura. Merci Cynthia. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.